Quels sont les 9 fruits de l'esprit qu'un enfant de Dieu devrait posséder et dont nous parlent les Saintes Écritures? Les enfants, Galates chapitre 5, versets 22 à 23, nous parlent de ces 9 fruits de l'esprit et citent l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Exactement. Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean 4, 20. Mes petits enfants, n'aimons pas en parole, ni par des vains discours, ni par la langue, mais par des actes et en vérité. Avant tout, ayons les uns pour les autres une ardente charité sans hypocrisie, plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité, car la charité couvre une multitude de péchés. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Il excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais, car la loi n'est pas contre ces choses. Eh bien, maintenant donc, ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Recherchons l'amour. C'est cela, les enfants. Les Galatiens sont les habitants des 2 provinces d'Asie mineure, appelées Galatie du Nord, où Paul avait implanté les églises de Jésus. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Si nous sommes à Jésus-Christ, nous avons crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, tels que les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes et les divisions. Si nous vivons par l'Esprit, par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Veuillons d'être conduits par l'Esprit, et nous ne serons point sous la loi. Exerçons la miséricorde les uns envers les autres. Celui qui garde ce commandement de l'amour du prochain demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aimez aussi vos ennemis, en bénissant ceux qui vous maudissent, faisons du bien à ceux qui nous haïssent, et prions pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent, afin que nous soyons des enfants de notre Père qui est dans les cieux. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Soyons donc parfaits, comme notre Père céleste est parfait. Car notre prochain a une très grande valeur aux yeux de Dieu. Ainsi, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Maintenant, les petits-enfants, pouvez-vous nous dire la leçon que vous avez retenue du fruit de l'esprit et l'amour selon Dieu? Bien sûr. La leçon du jour porte sur le fruit de l'esprit qui sont au nombre de 9 et dont l'amour en fait partie. Nous devons aimer Dieu, Jésus et notre prochain, comme nous-mêmes.
car les Saintes Écritures se résument à cela. Deuxièmement, aimer nos ennemis en leur bénissant et priant pour eux, afin que l'Éternel nous donne une très grosse récompense sur terre et au paradis. C'est excellent les enfants. Nous vous remercions pour votre merveilleuse attention. À très bientôt pour une nouvelle aventure biblique. Jusqu'à la prochaine, continuez à explorer notre chaîne YouTube sur Christ pour les enfants de Hell de Love et découvrez les trésors bibliques. N'oubliez pas de regarder les vidéos jusqu'à la fin, liker, commenter, partager et appuyer sur la cloche de notification. Et veuillez vous abonner aussi massivement. Je vous aime. À plus.